J'ai craché mon rire au visage de ma belle-sœur comme on vide un poison accumulé depuis des années. Et dans ce ricanement, j'ai vu son monde s'effondrer non pas par pitié, mais par une joie viscérale. Primitive. Celle d'une lionne protégeant sa portée. Elle avait osé fouiller dans mon sang. Dans celui de ma fille. En secret. Comme une voleuse dans la nuit. Et maintenant. Le rapport ADN gisait entre nous. Irréfutable, ma petite était bien de mon mari. De notre lignée. Pas l'enfant illégitime qu'elle avait fantasmé pour détruire notre famille. Mais le plus scandaleux, ce n'était pas son doute empoisonné. C'était le mien. Tapi au fond de moi, et si j'avais été celle qui avait tout orchestré. Depuis le début. Pour la pousser à cette folie? Paris. Cette ville qui dévore les âmes comme un amant trop vorace. M'avait toujours paru un écrin parfait pour mes secrets. J'habitais un appartement haussmannien du 7e arrondissement. Avec ses moulures impeccables et ses parquets qui craquent sous les pas comme des murmures de fantômes. Mon mari, Antoine, était banquier chez BNP Paribas. Un homme aux tempes grisonnantes et au costume sur mesure qui sentait le tabac froid et l'ambition refoulée. Nous avions épousé la routine des dîners au Plaza Athénée. Des week-ends à Deauville. Et cette façade lisse que les Parisiens appellent vie conjugale. Mais sous cette surface, il y avait Léa. Ma fille de 7 ans. Avec ses boucles châtaines et ses yeux verts qui me transperçaient comme des lames, des yeux qui n'étaient pas les miens. Ni ceux d'Antoine. Et c'est là que tout avait commencé à pourrir. Je m'appelle Claire Duval. 38 ans. Galeriste dans le Marais. Mes journées se passaient à négocier des monnaies falsifiées avec des collectionneurs russes. À siroter des espressos amers chez Café de Flore en feignant l'indifférence face au ragot. Ma belle-sœur, Isabelle, était l'opposé, une avocate aux ongles manucurés. Mariée à mon frère aîné. Pierre, un notaire bedonnant qui collectionnait les timbres comme d'autres les regrets. Isabelle avait toujours eu ce regard de fouine. Ce sourire pincé qui disait « je sais tout ». Et toi? Tu ne sais rien. Elle vivait à Neuilly. Dans une villa qui puait l'argent neuf et les soirées networking. Et elle haïssait ma liberté. Mon indépendance. Comme si j'étais une tache sur le pédigré familial. Tout a basculé un soir d'automne. Sous la pluie fine qui rend les rues de Paris glissantes comme des mensonges. Nous étions réunis pour l'anniversaire de Léa. Une petite fête guindée dans notre salon, ballon en latex bon marché. Gâteau au chocolat de chez le nôtre. Et ce malaise palpable qui flottait comme une brume. Isabelle était arrivée en talons aiguilles. Son châle Hermès drapé comme une armure. Et elle avait apporté un cadeau enveloppé dans du papier crissant, un kit de test ADN. Déguisé en jeu éducatif sur l'hérédité. Pour que Léa apprenne d'où elle vient. Avait-elle dit d'une voix mielleuse. Ses yeux plantés dans les miens. J'avais souri. Mais intérieurement, j'avais senti un frisson au pas de peur. Non. D'excitation. Car je savais qu'elle mordrait à l'hameçon. Les jours suivants. J'ai observé. Isabelle, avec son esprit de procureur, n'avait pas résisté. Elle avait subtilisé une mèche de cheveux de Léa lors d'une sieste. Et un échantillon de salive d'Antoine pendant un apéritif. Elle avait envoyé le tout à ce labo discret de la rue de Rivoli. En payant cash pour l'anonymat. Pourquoi? Parce que j'avais semé les graines. Bien sûr. Des allusions anodines lors de dîner, Léa à ses yeux-ci. Inhabituels. Non. Comme ceux de mon ancien amant. Ce peintre serbe. Des photos accidentelles sur mon téléphone. Montrant un homme aux tresses lave lors d'un vernissage. J'avais nourri son paranoïa comme on arrose une plante vénéneuse. Jusqu'à ce qu'elle explose.
Le rapport est arrivé par courrier. Anonyme. Glissé sous sa porte à Neuilly. Elle m'a appelé ce matin-là. La voix tremblante, Claire. Il faut qu'on parle. Seul. J'ai ri intérieurement où le piège se refermait. Nous nous sommes retrouvés au café Angelina. Sous les dorures du Ritz, où les chats chaudes masquent à peine l'amertume des confidences. Elle a posé l'enveloppe sur la table. Ses mains fines agitées comme des feuilles mortes. J'ai fait tester. Pour Léa. Et pour Antoine. Ses yeux. D'habitude si froids. Étaient rougis. Suppliants. J'ai ouvert l'enveloppe. Feignant la stupeur. Le papier était sec. Impersonnel, 99,99% de correspondance. Ma fille était bien la nôtre. Et là. J'ai ri. Pas un gloussement poli. Non, un éclat de rire rauque. Guttural. Qui a fait sursauter la serveuse. J'ai ri au visage d'Isabelle. Penchée en avant. Mes yeux rivés aux siens. Tandis que des larmes coulaient sur ses joues poudrées. Tu as fait cesser Dia? En secret? Pourquoi? Isabelle? Pour prouver que je suis une salope infidèle? Que ton frère chéri élève un bâtard? Ma voix était un fouet. Chaque mot claquant comme une gifle. Elle a balbutié, je voulais protéger la famille. Tes insinuations? Claire? Elles m'ont rongé. J'ai ri plus fort. Attirant les regards des touristes anglais. Protéger? Tu as violé notre intimité. Fouillé dans notre sang comme une espionne de bas étage. Et maintenant? Tu regrettes? Trop tard. Ma chère. Ce rire a marqué le début de la fin pour elle. Mais pour moi. C'était le lever de rideau sur ma vengeance véritable. Car Isabelle ne savait pas encore que les yeux verts de Léa n'étaient qu'un leurre. Un détail que j'avais inventé pour la piéger. Ma fille était bel et bien d'Antoine. Fruit d'une nuit passionnée après une exposition à l'orangerie. Mais j'avais besoin de ce doute pour la briser. Pour exposer la pourriture qu'elle cachait sous son vernis social. Isabelle avait ses propres squelettes, une liaison avec un collègue. Un avortement secret. Des dettes de jeu masquées par Pierre. J'avais tout découvert des mois plus tôt. Via un détective privé payé en cash. Et maintenant? J'allais utiliser son regret comme une arme. Les semaines suivantes ont été un balai de silence tendu. Antoine. Ignorant tout. Continuait ses fusions-acquisitions. Rentrant tard avec l'odeur de cognac sur la chemise. Léa posait des questions innocentes, pourquoi tata Isabelle ne vient plus jouer? Je répondais d'une caresse, elle est occupée à réparer ses bêtises. Ma chérie. Intérieurement, je bouillonnais. La trahison d'Isabelle n'était pas seulement une intrusion, c'était une déclaration de guerre contre mon rôle de mère. Contre l'image que j'avais bâtie pierre par pierre. À Paris. Où les familles se déchirent pour un héritage ou un adultère banal. J'avais juré de ne pas me laisser avaler. Mon père. Un ouvrier de Renault mort d'un cancer fulgurant. M'avait appris une chose, la faiblesse invite le couteau. Et Isabelle était faible. Rongée par son besoin de contrôle. Un soir, seul dans mon bureau de la galerie. Entouré de toiles abstraites qui hurlaient leur chaos. J'ai tracé le plan. Pas de violence physique, non. Ça serait trop vulgaire. Trop banlieue. Ma revanche serait psychologique. Un scalpel finement aiguisé. Taillé dans les non-dits et les manipulations subtiles. J'ai commencé par des textos anonymes, des captures d'écran de s'aimer à son amant. Envoyés depuis un burner phone acheté au marché aux puces de Saint-Ouen.
Tu crois protéger ta famille? Regarde la tienne d'abord. Elle a paniqué. Bien sûr. Appelant Pierre en pleurs. Accusant des erreurs professionnelles. Mais Pierre, mon frère loyal, a haussé les épaules, c'est le stress. Isabelle. Laisse tomber. Puis, j'ai visé plus profond. Lors d'un dîner familial forcé, Noël approchait. Et à Paris, on ne rompt pas les traditions pour un test ADN raté. J'ai glissé une allusion devant ma mère. Cette veuve acariâtre qui vivait à Vincennes et collectionnait les messes du dimanche. Isabelle semble si fatiguée ces temps-ci. Peut-être qu'elle devrait consulter. Pour ces absences qu'elle mentionne. Ma mère, avec son flair de commère, a mordu, absence? Comme quand elle était enceinte et qu'elle a disparu un mois. Isabelle a blêmi. Son verre de Bordeaux tremblant. Elle savait que je savais pour l'avortement. Ce petit drame enterré en clinique privée de la rue de Sèvres. La nuit, je ne dormais pas. Allongé à côté d'Antoine qui ronflait doucement. Je repensais à mon enfance dans la banlieue de Créteil. Ces HLM gris où mon père rentrait les poings serrés après des journées à la chaîne. Ma mère pleurait pour des riens. Et moi, je jurais de ne jamais être elle. J'avais grimpé. Épousé Antoine par calcul autant que par amour. Bâti une vie où chaque geste était une conquête. Léa était mon encre. Ma preuve que j'existais au-delà des ombres. Isabelle, avec son intrusion, avait touché à sa baie pour ça. Elle paierait. Bientôt, les fissures se multiplièrent. Isabelle commença à boire. Seule dans sa cuisine de Neuilly. Du gin tonic dilué dans des verres en cristal. Pierre me confia au téléphone, elle est nerveuse. Claire. Elle parle de divorcer. Je feignis l'inquiétude, mon Dieu. Pierre? Qu'est-ce qui se passe? Mais intérieurement, je jubilais. La première phase de ma vengeance était en marche, l'isoler. La faire douter de tout. L'hiver parisien s'était installé comme un amant jaloux. Avec ses vents glaciaux qui fouettent la Seine et ses lumières de Noël qui clignotent comme des mensonges festifs. J'avançais dans ma galerie. Sous les plafonds voûtés du Marais. Où l'air sent le vernis à l'huile et les ambitions inachevées. Les clients défilaient, un diplomate saoudien cherchant un Basquiat pour impressionner sa femme. Une héritière belge fuyant un scandale fiscal. Mais mon esprit était ailleurs. Tissé de fils invisibles autour d'Isabelle. Elle m'avait sous-estimé. Pensant que son statut d'avocate la protégeait. Que son réseau de juristes et de cocktails mondains était une forteresse. Erreur fatale. À Paris. Les secrets voyagent plus vite que le métro aux heures de pointe. Et j'avais appris à les piloter. Un après-midi pluvieux. Alors que Léa était à son cours de violon près du Louvre. Je reçus un appel d'Isabelle. Sa voix était un fil tendu. Prête à rompre, Claire. S'il te plaît. Arrête ça. Les messages. Les insinuations. C'est toi. N'est-ce pas? J'étais assise à mon bureau. Un café fumant à la main. Et je laissais le silence s'étirer comme une lame. Puis, d'un ton doux, presque maternel, de quoi parles-tu? Isabelle? Tu délires. Elle éclata en sanglots. Un bruit humide et pathétique qui me donna la nausée. Le test ADN. C'était une erreur. Je regrette. Mais tu me poursuis comme une furie. J'ai ri doucement dans le combiné. Un rire feutré cette fois. Pour la garder accrochée. Regretter? C'est un mot pour les faibles. Tu as touché à ma fille.
À mon sang. Et maintenant? Tu implores? Pathétique. Ce coup de fil fut le déclencheur. Je décidai d'accélérer. Le lendemain. J'embauchai un hacker freelance, un gamin de Nanterre au dreadlock et au clavier magique. Rencontré via un contact dans le milieu des galeries underground. Pour 2000 € en bitcoin. Il infiltra les comptes en ligne d'Isabelle, ses mailles professionnelles. Son Instagram privé. Même son historique bancaire. Les preuves affluaient comme une marée noire, virement suspect vers un casino en ligne. Des nuits entières perdues au poker virtuel, des correspondances enflammées avec Maître Laurent Duval, ironie du sort. Un homonyme du mien. Son collègue au rendez-vous clandestin dans des hôtels discrets du 16e. Et l'avortement, un paiement discret à une clinique. Daté de 5 ans. Juste après une dépression qu'elle avait attribuée au stress du barreau. Armé de ça. Je passais à l'attaque subtile. D'abord. Un mail anonyme à Pierre. Depuis une adresse jetable, pièce jointe des Châteaurides. Avec pour sujet ta femme a des hobbies. Pas de chantage direct trop grossier. Juste assez pour semer le doute. Pierre. Cet homme prévisible avec sa moustache taillée et ses cravates club. Ne confronta pas Isabelle immédiatement. Non. Il rumina. Comme un bon notaire. Et lors de notre prochain déjeuner familial au Procope, ce bistrot historique où Voltaire se disputait avec Rousseau. Ses yeux glissaient sur elle. Fuyant. Isabelle le sentit. Bien sûr. Elle maigrissait. Ses tailleurs pendaient comme des pots vides. Lors d'une promenade forcée avec Léa au jardin des Tuileries. Sous un ciel bas et menaçant. Elle tenta de s'excuser. Léa courait après des pigeons. Riant aux éclats. Et nous étions assises sur un banc froid. Face à la roue de la Concorde qui tournoyait comme un manège infernal. Claire? Je t'en supplie. J'étais jalouse. De ta vie? De ta liberté. Antoine t'adore. Et moi. Pierre me voit comme un trophée. Ses mots étaient hachés. Ses ongles enfoncés dans ses paumes. Je la regardais. Impassible. Les feuilles mortes craquant sous mes bottes Louboutin. Jalouse? C'est une excuse de petite fille. Tu as voulu me détruire parce que tu te destroies toi-même. Et maintenant? Regarde-toi, en miettes. Pour la première fois. Je vis la peur dans ses yeux, pas la culpabilité mondaine. Mais une terreur viscérale. Celle d'une femme qui réalise que son masque tombe. Je ne ressentais pas de triomphe pur, non. C'était plus complexe. Un mélange de colère et de tristesse pour ce qu'elle avait été. Ma belle-sœur autrefois complice lors de nos virées shopping rue du Faubourg Saint-Honoré. Mais la trahison avait tout calciné. À Paris. Où les amitiés se brisent pour un parking ou un amant volé. Le pardon est un luxe que je ne pouvais pas me permettre. Pas avec Léa en jeu. La vengeance s'intensifia. J'envoyais des fuites et ciblées, un collègue d'Isabelle reçut des screenshots de ces mails coquins. Anonymement. Avec une note, attention. Elle joue sur tous les tableaux. Son cabinet. Un cabinet chic près des Champs-Élysées. Commença à murmurer. Un client important. Un industriel lyonnais. Annula un contrat. Invoquant un manque de confiance. Isabelle me harcelait de messages, arrête. Claire. Je perds tout. Je répondais par le silence. Ou pire. Par un émoji souriant, ce petit diable virtuel qui la rongeait plus que des mots. Antoine remarqua mon humeur. Bien sûr. Lors d'un dîner intime à la Tour d'Argent. Avec vue sur Notre-Dame illuminée. Il posa sa fourchette sur l'assiette de canard laqué.
Qu'est-ce qui te ronge? Claire? Tu es distante depuis des semaines. Je le regardais. Ses yeux bruns si familiers. Et pour la première fois. Je faillis tout avouer le test. Le rire. La spirale de revanche. Mais je me retins. Avalant une gorgée de pommerol. Rien. Chérie. Juste le boulot. Et Isabelle. Elle traverse une passe. Il hocha la tête. Confiant. Ignorant que j'étais l'araignée au centre de la toile. Les nuits. Je rêvais d'Isabelle, son visage déformé par le regret. Suppliant dans les ombres de mon appartement. Éveillé. Je me demandais si j'allais trop loin. La psychologie humaine est un terrain miné, pousser quelqu'un au bord du gouffre réveille des démons en soi. Mon thérapeute. Un juif polonais expatrié du 14e. M'avait dit un jour, la vengeance est un miroir, elle reflète plus sur toi que sur l'autre. Mais je repoussais cette voix. Isabelle avait ouvert la boîte de Pandore, à elle de danser avec les ombres. Bientôt. Le climax familial approchait, le réveillon de Noël chez mes parents à Vincennes. Isabelle y viendrait. Briser mes fiers. Et là. Je frapperai le coup de grâce. Pas avec des mots. Mais avec la vérité nue. Livré comme un cadeau empoisonné. Noël à Vincennes. Cette banlieue chic qui sent le sapin artificiel et les regrets bourgeois. Était le théâtre parfait pour l'acte suivant. La maison de mes parents. Un pavillon des années 70 avec jardin clos et cheminée qui tousse de la suie. Bourdonnet de faux semblants, guirlandes clignotantes. Bûche de chez Storé. Et ma mère en tablier à fleurs. Orchestrant le chaos comme une générale. Pierre arriva le premier. Les bras chargés de cadeaux inutiles ou une écharpe cachemire pour Léa. Un coffret de cognac pour Antoine. Isabelle le suivait. Ombre pâle dans une robe noire qui hurlait son deuil intérieur. Ses yeux. Cerclés de cernes. Balayèrent la pièce et s'arrêtèrent sur moi. Assise près du sapin avec un verre de champagne. Un regard qui disait, pitié. Je souris. Levai mon verre en toast silencieux. Antoine. Occupé à déboucher une bouteille de Krug. Ne vit rien. Léa. Excitée par les paquets. Courait entre les jambes des adultes. Son rire perçant comme une clochette dans le brouhaha. Le dîner s'étira, dinde farcie. Haricots verts à la crème. Conversation sur le temps et les impôts. Isabelle picorait. Son assiette intacte. Tandis que Pierre débitait des anecdotes notariales pour combler les silences. Ma mère, sentant la tension, lança, Isabelle. Ma chérie. Tu as l'air fatiguée. Le cabinet te pompe toute ton énergie? Isabelle tressaillit. Sa fourchette tintant contre la porcelaine. Oui. Beaucoup de dossiers sensibles. C'est là que je frappais. D'une voix douce. Presque anodine. Comme si je commentais la météo, les dossiers sensibles. C'est comme les secrets de famille. Ils finissent par éclater. Non. Regarde ce test ADN que quelqu'un a fait sur Léa. Quelle folie. Le silence tomba comme une guillotine. Les yeux de tous se tournèrent vers Isabelle. Qui blêmit? Son verre glissant de sa main. Du vin rouge se répandit sur la nappe blanche. Une tache écarlate comme une blessure ouverte. Pierre se figea. Sa moustache frémissante, quel test? De quoi parles-tu? Claire? Isabelle balbutia, c'était une erreur. Une méprise. Mais je ne la laissai pas s'en tirer. Je sortis l'enveloppe du rapport ADN de mon sac, je l'avais gardé. Trophée de sa bêtise.
et la poser au centre de la table. Sous la lumière crue du lustre. Pas une méprise. Isabelle. Une violation. Tu as volé des cheveux de ma fille. De la salive de mon mari. Pour prouver. Quoi? Que je trompe Antoine? Que Léa n'est pas la sienne? Ma voix montait. Pas en hurlement. Mais en crescendo contrôlé. Chaque mot pesait comme une accusation au tribunal. Ma mère porta la main à sa poitrine. Un hoquet étouffé, mon Dieu. Isabelle? Comment as-tu pu? Pierre se leva d'un bond. Son visage rougeaud, c'est vrai? Tu as fait analyser l'ADN de ma nièce en cachette? Isabelle pleurait maintenant. Des larmes silencieuses qui coulaient en sillon sur son maquillage impeccable. J'ai cru les ragots de Claire. Elle insinuait que Léa. Je l'interrompis d'un rire bref. Acide, mes ragots? Tu les as gobés parce que tu voulais y croire. Parce que ça te donnait une raison de me haïr. De te sentir supérieur dans ta tour d'ivoire de Neuilly. Antoine. Enfin. Intervint. Sa voix basse et coupante, Claire. Explique-toi. Et toi? Isabelle? Si c'est vrai. C'est impardonnable. Le reste du dîner fut un naufrage. Isabelle se leva. Titubante. Et s'enfuit dans la nuit de Vincennes. Pierre sur les talons. Marmonnant des excuses. Ma mère me serra contre elle. Murmurant, ma pauvre fille. Quelle trahison. Mais intérieurement, je bouillonnais d'une euphorie sombre. C'était le point de non-retour, j'avais exposé sa plaie au grand jour. Et maintenant, la gangrène se propageait. Les jours suivants furent un tourbillon. Pierre appela. Furieux, comment as-tu su pour le test? Et pourquoi ne m'as-tu rien dit? Je jouais l'offensé, parce que c'était à elle de l'avouer. Pierre. Elle a brisé notre confiance. Antoine. Plus calme. Me confronta dans notre chambre. Les rideaux tirés sur la vue de la tour Eiffel scintillante. Tu as ri au visage d'Isabelle. Claire. Pierre me l'a dit. C'était cruel. Je le regardais. Nu sous la couette de soie. Et pour la première fois, je vis le doute dans ses yeux pas sur Léa. Mais sur moi. Cruel? Elle a touché à notre fille. Antoine. Et toi? Tu la défends? Nous fîmes l'amour ce soir-là. Un sexe rageur. Comme pour sceller notre alliance. Mais au matin. Il partit tôt pour le bureau. Un baiser froid sur le front. Isabelle? Elle? Son bras. Des rumeurs me parvinrent via ma mère, elle avait pris un congé maladie. Prétextant une grippe. Mais c'était la dépression qui la rongeait. Son cabinet la mettait à l'écart, un partenaire avait vu les fuites. Et les murmures enflaient. Elle m'envoya un mail. Désespéré, Claire. Je suis désolé. Arrête. Je vais tout perdre, Pierre. Mon travail? Moi-même. Je lus ces lignes dans le métro. Bondé de Parisiens masqués contre le froid. Et je sentis une pointe de culpabilité au fugace. Comme un pic d'adrénaline. Était-ce de la vengeance? Ou juste la survie? La psychologie est traîtresse, on justifie l'horreur par la douleur subie. Mais je ne m'arrêtais pas. La phase suivante, l'implosion financière. Grâce aux hackers. Je connaissais ces dettes de jeu 50 000 € englouties dans des sites cryptés. J'anonymais un signalement à l'AMF. La régulation financière. Alléguant blanchiment via ses comptes professionnels. Pas de preuves directes.
Juste assez pour déclencher une enquête. Isabelle paniqua. Vendant des bijoux pour combler les trous. Mais Pierre, flairant l'odeur du soufre, engagea un avocat. C'est une chasse aux sorcières, me dit-il au téléphone. La voix brisée. Elle jure que c'est toi derrière tout ça. Pour la première fois. Je doutais. Allongé dans le noir. Léa endormie à mes côtés lors d'une nuit d'insomnie. Je repensais à mon propre passé. Avant Antoine. Il y avait Marc. Ce sculpteur volage qui m'avait laissé enceinte d'un faux espoir. Avortant seul dans une clinique anonyme de Belleville. La douleur m'avait forgé. Me rendant impitoyable. Isabelle n'était pas innocente. Mais étais-je son bourreau par plaisir? Non. Me dis-je. C'était justice. Froide et logique. Comme un verdict du palais de justice. Le point culminant arriva par un appel nocturne. Isabelle? Ivre. Hurlant dans le répondeur, tu as gagné. Claire. Pierre me quitte. Le cabinet me vire. Je regrette tout le test. Ma vie. Laisse-moi en paix. J'écoutais le message 3 fois. Le cœur battant. Puis l'effacer. Demain. La suite, la confrontation finale. Dans un lieu neutre. Pour clore le chapitre. Le printemps pointait son nez timide à Paris. Avec ses cerisiers en fleurs le long de la Seine et ses averses qui lavent les péchés sans les effacer. Ma galerie bourdonnait d'une expo sur les expressionnistes allemands aux des toiles hurlantes de désespoir qui faisaient écho à mon humeur. Les ventes marchaient bien, un collectionneur japonais avait emporté un Kirchner pour 300 000 €. Et Antoine, ravi, nous avait offert un week-end à Cannes. Mais sous la surface. La tempête Isabelle couvait encore. Pierre avait emménagé dans un hôtel près de l'Opéra. Laissant la villa de Neuilly à sa folle de femme. Ma mère appelait quotidiennement. Sa voix chevrotante, Claire. Intervient. Elle est au bord du suicide. Suicide? Le mot me glaça. Mais je le repoussai comme une mauvaise herbe. Je décidai de la rencontrer. Non par pitié. Mais pour savourer la victoire et peut-être. Au fond. Pour lui offrir une porte de sortie. Le lieu, le pont des Arts. Ce pont romantique padloqué de cadenas rouillés. Où les amours se verrouillent et se noient dans la Seine. Il était midi. Soleil pâle filtrant à travers les nuages. Touristes prenant des selfies comme si la vie était un filtre Instagram. Isabelle arriva en retard. Emmitouflée dans un manteau informe. Ses cheveux ternes attachés en chignon négligé. Elle avait perdu 10 kilos, ses pommettes saillaient comme des lames sous sa peau translucide. Claire. Sa voix était un murmure. Brisé. Nous nous assîmes sur un banc. Le fleuve clapotant en dessous comme un rire moqueur. Merci d'être venu. Je sais que c'est toi. Les fuites. L'enquête financière. Tout. Je la regardais. Impassible. Mes lunettes de soleil masquant mes yeux. Et alors? Tu la cherchais. Isabelle. En fouillant dans mon ADN. Tu as ouvert les portes de l'enfer. Elle hocha la tête. Des larmes coulant sans bruit. Oui. Mais pourquoi autant de haine? Nous étions famille. Famille. Le mot me fit rire. Un éclat sec qui fit sursauter un couple d'Américains. Famille? Tu as traité ma fille comme un spécimen de labo. Pour ton ego. Tes doutes tordus. Elle se confia alors. Un flot de confessions comme une digue rompue.
L'avortement, un enfant de Laurent. Conçu lors d'une nuit arrosée après une plaidoirie gagnée. J'avais peur. Claire. Peur de ne pas être à la hauteur. Les dettes, une addiction au jeu pour combler le vide. Hérité de son père alcoolique. Un employé de banque ruiné. Pierre mérite mieux. Toi. Tu as tout, Antoine. Léa. Ta carrière. Sa voix se brisa sur le nom de ma fille. Et pour la première fois. Je vis non la ennemie, mais une femme brisée. Miroir déformant de mes propres failles. Paris. Ville des Lumières. Est aussi celle des abysses, chacun y porte son fardeau. Invisible jusqu'à ce qu'il craque. Je sentis la culpabilité remonter. Acide comme un remontant trop fort. Pourquoi le test? Isabelle? Vraiment? Elle baissa les yeux, tes allusions. Sur l'amant serbe. Les yeux de Léa. J'ai cru que tu mentais sur tout. Je souris amèrement. Un leurre. Pour te tester. Pour voir jusqu'où irait ta méfiance. Ses yeux s'écarquillèrent, tu. Tu as tout manigancé? J'acquiesçai. Le poids de l'aveu alourdissant l'air. Oui. Parce que je savais pour Laurent. Pour l'avortement. Pour tes dettes. Tu étais une bombe à retardement. Et je t'ai fait exploser avant que tu ne nous emportes. Le silence s'étira. Rompu seulement par le klaxon d'une péniche. Isabelle se leva. Chancelante, tu es un monstre. Claire. Pire que moi. Elle partit sans un regard en arrière. Sa silhouette se fondant dans la foule des badauds. Je restai là. Le cœur serré. Réalisant que la vengeance n'apporte pas la paix, juste un vide plus grand. Ce soir-là. Chez moi. Antoine me trouva prostré sur le canapé. Un verre de vin à la main. Parle-moi. Claire. Vraiment. Et je parlais, le piège. Le rire. Les manipulations. Il m'écouta. Blême. Puis me serra contre lui. Nous sommes toxiques. Tous les deux. Mais pour Léa. Arrêtons ça. La nouvelle phase fut la reconstruction ou du moins. L'illusion. Isabelle entama une thérapie. Vendit la villa pour rembourser ses dettes. Et Pierre? Après des mois de séparation. Envisagea le pardon. Moi? Je fermais les yeux sur mes propres ombres. Me concentrant sur Léa. Ces leçons de piano qui emplissaient l'appartement de notes joyeuses. Mais la nuit? Les doutes revenaient, avais-je gagné? Ou juste reporté la guerre? Un mois plus tard. Une lettre arriva, d'Isabelle. Cachetée d'un timbre de la poste centrale. Claire? Je pars à Lisbonne. Pour recommencer. Pas de haine. Juste regret. Protège Léa et toi. Je brûlai la lettre dans l'évier. Les flammes dansant comme des démons apaisés. Paris continuait son ballet indifférent. Mais moi. J'avais changé. La revanche m'avait libéré. Mais à quel prix? L'été enveloppa Paris d'une chaleur poisseuse. Transformant les boulevards en fours et les terrasses en oasis bondées. Ma galerie exposait des photographes de rue. Des images crues de la ville qui capturent les âmes écorchées, un SDF sous la pluie près de Bastille. Une amante surprise rue des Abbesses. Ces clichés me renvoyaient à mon propre portrait fracturé. Depuis la confrontation sur le pont des Arts. Un calme précaire s'était installé. Antoine et moi avions repris nos routines brunch au pain quotidien. Promenade avec Léa au bois de Boulogne. Mais une fissure persistait.
invisible comme une toile d'araignée. Il me regardait parfois avec une prudence nouvelle. Comme si je portais une grenade dégoupillée. Isabelle avait fui à Lisbonne. Cette ville aux azulejos bleus et aux tramways brinque-ballants. Emportant ses regrets comme un bagage trop lourd. Pierre, libéré, avait entamé une idylle discrète avec une voisine divorcée. Une prof de yoga aux hanches larges et au rire contagieux. Ma mère, toujours la matriarche, commentait lors de nos thés dominicaux, la vie reprend. Claire. Mais toi, fais attention à ne pas devenir comme elle. Elle. Isabelle. Ou moi-même? Les miroirs mentaux sont trompeurs, on voit le monstre en face avant de le reconnaître en soi. Pourtant, la vengeance n'était pas finie. Pas complètement. Un soir de canicule. Alors que Léa dormait sous un ventilateur ronronnant. Je reçus un colis anonyme, un tube à essai vide. Étiqueté ADN leçon apprise. Avec un billet de train pour Lisbonne. Isabelle. Elle contre-attaquait. Subtilement. Me rappelant que le jeu n'était pas clos. Mon sang se glaça au nom de peur. Mais d'une excitation malsaine. Comme un joueur face à un bluff. Était-ce une menace? Ou une invitation à achever le duel? Je réservai un vol le lendemain. Prétextant un salon d'art à Porto. Antoine fronça les sourcils mais ne protesta pas, notre mariage était un équilibre fragile. Maintenu par le silence. À Lisbonne. L'air salin de l'Atlantique chassait la lourdeur parisienne. Je la trouvai dans un café du Bairro Alto. Terrasse ombragée surplombant les toits ocre. Sirotant un porto rosé. Elle avait changé, cheveux coupés courts. Teint hâlé. Un tatouage discret sur le poignet, un symbole celte. Peut-être pour conjurer les fantômes. Claire. Tu es venu. Sa voix était calme. Sans trace de l'hystérie passée. Nous parlâmes des heures. Le soleil descendant en boule de feu sur l'océan. Elle raconta sa renaissance, thérapie avec un psychologue exilé chilien. Un job freelance en traduction juridique. Des nuits solitaires face à la mer qui lavait les péchés. J'ai compris. Claire. Ma jalousie était un poison. Mais la tienne. Elle t'a presque consumé. Je bus une gorgée de vino verdé. Acide comme la vérité. Presque. Elle m'a sauvé. En te brisant. J'ai protégé les miens. Elle secoua la tête, non. Tu as brisé une partie de toi. Regarde Antoine, il te craint maintenant. Ces mots touchèrent une corde sensible. Je repensais aux nuits où il se tournait dos. Au silence lors des dîners. La revanche avait été cathartique. Mais addictive, elle avait ouvert une voragine en moi. Où rampaient les doutes sur mon amour pour lui. Sur ma maternité. Léa. Avec ses questions innocentes maman. Pourquoi Tata est partie loin? Me rappelait que j'étais plus qu'une vengeresse. Et toi, demandai-je. Regrettes-tu vraiment? Isabelle sourit. Triste, chaque jour. Mais je pardonne. Pour guérir. Ce pardon? Inattendu. Me désarma. Pas de larmes. Pas de scène, juste une poignée de mains fermes sous les étoiles naissantes. De retour à Paris. Je changeai. J'annulai l'enquête financière anonymement. Effacer les traces numériques avec l'aide du hacker. Antoine remarqua, tu sembles légère. Nous partîmes en vacances à la côte basque. Surf et paella sous le soleil basque. Et pour la première fois depuis des mois. Nous rîmes vraiment? Sans sous-texte.
Mais la psychologie humaine est un labyrinthe, les ombres reviennent toujours. Un mois plus tard, Pierre annonça ses fiançailles avec la yogi. Et Isabelle envoya un cadeau, un livre sur la résilience familiale. Dédicacé à Claire. Sœur malgré tout. Je le lus d'une traite. Les pages tachées de café. Réalisant que la vraie victoire n'était pas sa chute, mais notre survie mutuelle. Pourtant, tard le soir, je me demandais si elle revenait. Referais-je tout? Paris. Avec ses lumières éternelles. Garde ses secrets bien. L'automne revint. Cyclique comme les saisons parisiennes. Avec ses feuilles rousses jonchant les trottoirs du Luxembourg et ses brumes matinales qui enveloppent les secrets comme un voile. Ma vie s'était apaisée en surface, l'expo des photographes avait cartonné. Antoine parlait de fonder une famille plus grande ou un deuxième enfant. Peut-être. Et Léa entrait en CE2 avec enthousiasme. Son cartable Monoprix alourdi de crayons neufs. Isabelle? De loin. Envoyait des cartes postales de Lisbonne, images de fado mélancoliques. De pastés de nata dorée. Tout va bien ici. Et toi? Pas de reproches. Juste une paix fragile. Mais intérieurement, je bouillonnais encore. La vengeance m'avait marqué comme une cicatrice, elle grattait lors des moments de vulnérabilité. Me rappelant que j'étais capable du pire pour protéger le mien. Lors d'une séance chez mon thérapeute. Dans son cabinet lambrissé du VE arrondissement. Je déballais tout. J'ai ri au visage d'une femme brisée. Docteur. Et j'en suis fier. Et honteuse. Il hocha la tête. Ses lunettes cerclées d'argent reflétant la lumière tamisée. La fierté est le masque de la peur. Claire. Peur de perdre le contrôle. Contrôle. Ce mot hantait mes nuits, à Paris. Où le pouvoir se mesure en adresse et en silence. Je l'avais chassé comme une drogue. Un événement força la confrontation finale, le baptême du neveu de Pierre. Un petit bout de chou nommé après notre grand-père. Dans une église du Marais aux vitraux chatoyants. Isabelle revint pour l'occasion. Atterrissant à Orly avec un billet Lacoste. Logeant chez ma mère pour éviter les drames. Pierre, radieux avec sa nouvelle fiancée, organisa une réception au café Beaubourg, finger food arty. Jazz en fond. Et cette tension palpable comme un courant électrique. Je l'aperçus en entrant. Élégante dans une robe fluide. Un sourire poli aux lèvres. Nos regards se croisèrent, pas de haine. Juste une reconnaissance mutuelle des batailles livrées. Lors de la cérémonie. Sous les orgues grondants. Je tins Léa sur mes genoux. Sa main minuscule dans la mienne. Isabelle était parrain. Un rôle qu'elle accepta avec gravité. Versant l'eau bénite d'une main tremblante. Après. Au café. Nous nous retrouvâmes isolés près du bar. Un verre de chardonnay à la main. Claire. Ça fait du bien de te voir. Sa voix était chaude. Sans trace d'amertume. Je hochai la tête, toi aussi. Lisbonne te va bien. Nous parlâmes de tout et de rien, ces traductions pour des ENG. Mes dernières acquisitions à la FIAC. Les caprices de Léa pour un poney imaginaire. Puis, inévitablement, le passé remonta. Le test ADN. C'était le début de ma chute. Murmura-t-elle. Je posai mon verre, et ma vengeance. La fin de la tienne. Mais regarde-nous, debout. Elle rit. Un son clair comme une cloche. Oui. J'ai appris à lâcher prise. Toi. Je réfléchis. Les rires de la famille en font.
J'apprends. Lentement. C'était vrai, la thérapie avait creusé les couches, révélant une Claire plus nuancée, un mère féroce. Épouse imparfaite. Sœur blessée. La soirée se termina par une danse improvisée. Pierre twistant maladroitement avec sa fiancée. Antoine valsant avec Léa. Isabelle et moi nous joignîmes. Un slow hésitant. Nos corps raides au début. Puis fluides. Pas de regret, demanda-t-elle. Je secouai la tête, des leçons. Et toi? Plein. Mais ils font de moi une meilleure personne. Nous nous séparâmes à minuit. Un baiser sur la joue. Parfum de sel atlantique sur sa peau. De retour chez moi. Dans l'appartement baigné de lune. Antoine m'attendait nu sur le lit. Un sourire complice. Réconcilié? Je hochai la tête, me glissant contre lui. Oui. Et prête pour la suite. La suite, une vie sans masque. Où la vulnérabilité n'est pas faiblesse, mais force. Paris. Indifférente. Continua son ronron, klaxon. Amour fugace. Drame domestique. Mais moi. J'avais ri au visage du destin. Et survécu. Des mois plus tard. Une lettre arriva de Lisbonne, Claire. Je rentre. Pour de bon. Une sœur. C'est pour toujours. Je souris. Rangeant le papier dans un tiroir. La vengeance avait fini, l'histoire. Non. Et dans ce cycle, j'avais trouvé ma paix tordue. Humaine. Parisienne.